Merci. Donc moi, je voudrais revenir sur deux points. Alors le premier, concerne le programme 150 et 231 de la vie étudiante. Alors mon voisin l'a évoqué, effectivement, moi je n'ai pas la même lecture des chiffres. Je vois une baisse du budget formation supérieure et recherche universitaire, une baisse de 0,31 cette année et de 0,46% de l'an dernier. Et de façon générale, une baisse de 10% en 5 ans par étudiant. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est concernant la vie étudiante. Donc là aussi, il y a évidemment une hausse de 67 millions, mais si on prend en compte l'inflation, c'est plutôt une baisse. Et je voudrais pointer la pauvreté étudiante, qui est un véritable souci. Il y a 28% d'étudiants qui bénéficient de bourses qui n'ont pas été revalorisés suivant l'inflation depuis 2016, 20% des étudiants qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté et 46% qui sont obligés de travailler, ce qui a effectivement des conséquences sur leur vie étudiante et la réussite de leurs études universitaires. Donc ça, c'est des choses que je voudrais pointer. Mais le deuxième point que je voudrais pointer, ça a à voir avec la recherche ou plus spécifiquement avec les chercheurs. Alors, en 2017, M. Macron avait lancé un appel aux chercheurs parce que la France doit être la patrie qui porte la recherche. Alors, je ne sais pas comment elle est portée, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a un véritable phénomène d'ubérisation en la matière. Alors, les doctorants et les post-doctorants, finalement, compensent jusqu'à hauteur de 1 200 000 heures de cours qui sont effectués par ces doctorants et ces post-doctorants pour des salaires de misère, 17 centimes en dessous du SMIC, payés après plusieurs mois dans un système d'ubérisation qui est une sorte de clochardisation de ces jeunes doctorants. Alors, bon, je voulais le pointer, ça représente quand même 13 000 travailleurs pauvres. Voilà. Alors, quand on veut appuyer la recherche stratégique, traiter ainsi des doctorants et des post-doctorants sans contrat, moi j'alerte. Et par ailleurs, j'alerte aussi sur un deuxième point, c'est notre retard en matière de taux d'accès au doctorat. Celui-ci est inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE et de 38% inférieur à celui de l'Allemagne. Voilà. Merci. Donc, voilà un peu la santé de la recherche en France. Merci. Madame Magnier, puis on va conclure cette mission.